Il est 19h09, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1. Hélène, le journal de 19h, c'est le chef du groupe État islamique qui a été éliminé du champ de bataille. C'est par ces mots que Joe Biden annonce la mort de ce chef djihadiste. Oui, Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi a été tué lors d'une opération des forces spéciales américaines dans le nord-ouest de la Syrie. C'est la mort d'une menace terroriste majeure, selon les mots du président américain, qui a donné des précisions sur cette opération, Alexis Guilleux. Oui, l'opération a eu lieu dans la nuit avec des forces spéciales américaines déployées au sol, appuyées par des hélicoptères de combat et des drones. La cible, un immeuble de 2 étages où vivait le leader du groupe État islamique et sa famille à Hatmé, près de la frontière turque, dans cette région qui est encore largement contrôlée par les djihadistes. C'est la présence de civils qui a conduit Joe Biden à choisir une opération au sol plutôt qu'une frappe aérienne. Alors que nos troupes s'approchaient pour capturer le terroriste, dans un dernier geste de lâcheté désespérée, et sans égard pour la vie de sa propre famille et d'autres personnes présentes dans le bâtiment, il a choisi de se faire exploser comme son prédécesseur, plutôt que de faire face à la justice pour les crimes qu'il a commis. Au total, au moins 13 morts, dont des femmes et des enfants. Une photo montre l'étage du bâtiment totalement soufflé. Un affrontement de plus de 2 heures a ensuite eu lieu. Aucun soldat américain n'a été tué, assure le Pentagone. Cette opération ressemble à celle au cours de laquelle Abu Bakr al-Baghdadi, le fondateur de l'État islamique, avait été éliminé en 2019. C'était d'ailleurs dans la même région. Abu Ibrahim al-Hashimi al-Kourachi lui avait succédé. Sa mort est une victoire pour Joe Biden, qui s'est adressé aux leaders terroristes pour leur rappeler que les États-Unis sont à leur trousse. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.